Bonjour à tous, alors aujourd'hui on va réaliser ce très joli gilet au crochet, très facile, promis. Alors il est réalisé en 4 morceaux, le dos, les deux devants et les deux manches. Il y a un peu de couture mais il se coud très facilement suivant les motifs, il n'y a pas de souci. Alors évidemment comme toujours il est adaptable à toutes les tailles, j'explique comment faire dans le tuto en même temps que le travail. Avec un magnifique point que j'ai inversé et que j'ai mis dans le sens comme ça. Alors il est assez court, j'ai fait 50 cm de hauteur, mais vous pouvez très facilement le faire plus long, bien évidemment. Alors pour réaliser, j'ai utilisé la Royale de Ziman, 4 pelotes. C'est une taille SM, avec un crochet ,4,5. Alors, il y en a beaucoup qui connaissent, 100 grammes, 241 mètres. Donc c'est préconisé pour 5-6, moi j'ai pris 4,5, il faut un peu de tenue. Et moi comme je crochette très lâche, donc j'ai pris un 4,5. Donc voilà. Donc 4 pelotes, c'est vraiment économique. Ça revient vraiment à pas cher du tout. Pour un SM, ça revient à moins de 5 euros. Donc voilà ce qu'on va réaliser aujourd'hui. Alors comme vous avez pu le remarquer, le modèle de base, il est de ce sens. Nous, qu'on va le porter, on va le porter comme ça. Alors pourquoi comme ça? J'ai voulu le mettre de ce sens car c'est plus facile de calculer pour la largeur. Parce que comme ça multiple de 9, suivant les tailles, à chaque fois, je trouve que c'est beaucoup trop grand. Donc voilà pourquoi j'ai décidé de se faire de ce sens. Donc on va travailler donc à l'horizontale comme ça. Alors comme vous savez, moi, je ne compte jamais mes mailles. Quand, évidemment, ce n'est pas des top down, mais quand c'est des morceaux, on va faire une chaînette très souple, parce qu'on va travailler dans l'autre sens. Si cette chaînette est crochetée trop serrée, ça ne va pas être extensible. Ce qu'on veut, c'est que la chaînette soit extensible. Alors vous faites autant de multiples de 9 que vous voulez, mais de toute façon, on va y ajouter des côtes en même temps. Donc vous faites une grande chaînette et je vous montre comment faire pour la suite. Alors j'ai fait une super grande chaînette pour vous montrer, pour agrandir ou pas les tailles. Moi, ma hauteur, elle fait 50 cm, parce que je veux un gilet court. Mais après, vous pouvez le faire beaucoup plus long, bien évidemment. Alors ici, pour mes côtes, moi, pour mon dos, j'ai cette hauteur. Et cette hauteur correspond à, on va compter, 1, 2. Dans la troisième, on va faire une demi-bride. J'en ai mis 8 dans mon modèle. Vous pouvez en mettre 10 pour que ce soit plus haut. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Alors ce gilet est vraiment modulable dans toutes les tailles. Il suffit de connaître la hauteur que vous désirez en nombre de motifs. Donc ça, ce sera la grandeur de mes côtes. On va marquer la dernière avec un marqueur, pour celles qui ne sont pas habituées. Sinon, après, c'est pas la peine, mais moi, je préfère vous montrer avec un marqueur. Ici. Maintenant, on va faire le point. Le point, c'est sur un seul rang. Donc, vous répétez toujours le même rang. Donc, ici, directement, la maille suivante, on va faire une bride et deux brides
dans la même maille, ici. Ensuite, on va compter 1, 2, et 3 brides. Donc le point commence ici, vous voyez. 2 brides dans la même maille et suivant 3 brides. On va compter 1, 2, dans la troisième, on va faire 1, 2 et 3 brides. Juste à côté ici, on va faire une bride, une maille en l'air et une bride au même endroit. Là, on va faire un V ici. Juste à côté, on va faire 1, 2, 3 brides. Donc ça, c'est notre motif. Donc voilà ce que ça fait ici. À chaque fois au début, il faudra toujours compter comme ça. Là, on continue, on va recommencer. On va sauter 1, 2, 3. Dans la troisième, une bride. 2 brides. Et 3 brides. Juste à côté, une bride. Une maille en l'air et une bride au même endroit. À côté ici, 1, 2 et 3. Donc là, on a le début. On compte à partir d'ici. Là, on a un motif, 2 motifs. On continue, on recommence. 1, 2, on saute à la troisième maille, on recommence. On fait une bride. Deux brides. 3 brides. Juste à côté, une bride, une maille en l'air, une bride au même endroit. À côté, on fait nos 3 brides. 1, 2 et 3. Donc vous voyez là, je ne sais pas si on voit bien avec la lumière. Là, on se trouve avec un motif. On va compter comme ça. On va compter un motif, 2 motifs, 3 motifs. Et ça, vous allez faire autant de motifs de hauteur que vous voulez. Mais par tous les cas, il faudra terminer comme ceci. Je vous montre. Encore un motif. Donc là, on saute 1, 2, dans la troisième. Et le gilet est comme ça tout le temps. Que ce soit le devant, les manches. 2 et 3. À côté, une bride, une maille en l'air, une bride. À côté, 1, 2 et 3. Ensuite, on saute. Donc, on a fait un motif. Là, on saute 1, 2, 3.
Dans la troisième, vous allez voir. Là, on va terminer. Je vous montre un petit morceau, ça va se faire entier. Hein. Je vous montre une. On va terminer comme ça. 2 et 3. Donc vous allez faire autant de motifs, comme ça. Vous faites vos motifs, vous mesurez la hauteur que vous avez besoin, et ensuite vous coupez le reste de la chaînette qui est trop longue. Donc là, à chaque fois, on va terminer les motifs ici, comme ça. Et à la fin, quand vous allez finir la fin du rang, on fait 3 brides. Et au même endroit, on va faire... On termine par une bride et 2 brides au même endroit. C'est ça la fin de notre rang. Vous voyez, on termine par 3 brides et 2 brides dans la même maille. Là, on a commencé avec nos 2 brides dans la même maille et 3 brides. Vous voyez, 2 et 3. Et on termine par 3 et 2. Et là, vous voyez, moi j'ai fait, donc, pour votre calcul, vous faites 1, 2, 3, j'en ai mis 4. Et on termine par ça. Moi, dans mon gilet, qui fait environ 50 cm, j'ai mis, vous voyez, j'en ai mis 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. J'en ai mis 7. Donc à chaque fois, vous voyez, vous rajoutez un motif. Vous rajoutez à chaque fois cette partie ici. Et à la fin, surtout, on termine par 3 brides et 2 brides dans la même bride. D'accord? Et c'est toujours la même chose. Sauf que on va inverser pour les rangs de devant. Je vais vous faire voir après. Mais de toute façon, d'abord, on fait notre point. Je vous montre. Ici. Bon, si vous voulez continuer votre motif, d'accord? Là, on arrête pour la fin. Si vous voulez, bien évidemment, faire un autre motif, donc on défait ici. On fait une maille en l'air. Une bride. À côté, on fait une, 2, et 3. Vous avez fait votre motif autant de fois que vous voulez. Et 1, 2, 3. Et donc là, on va terminer par 1, 2, 3 brides et 2 brides dans la même maille. 1 et 2. Donc voilà. Alors je vous montre. Là, vous avez trop de chaînettes. Ce que vous allez faire, vous pouvez prendre plus long pour garder un long fil pour la couture. Hein. Nous, on va faire comme ça. Je vous montre pour celles qui ne savent pas. On coupe la chaînette. Tac, ici. Et vous allez voir. Hop. On tire nos mailles. Comme ceci. Et vous en laissez une. Et vous tirez. Et là, vous voyez, la chaînette est raccourcie sans s'embêter. Donc voilà. Maintenant, deuxième rang. Le deuxième rang, c'est comme le premier, vous allez voir. 1, 2, 3 mailles en l'air. Équivaut à la première bride. On retourne. Au même endroit, on va faire une bride. Donc là, ça fait qu'on a nos 2 brides dans la première bride. Ensuite, on va faire 1, 2,
3 brides. C'est toujours la même chose, vous allez voir, c'est super facile. Ici, on avait sauté de mailles. Donc là, on va sauter 1, 2, et dans la troisième ici, on va faire nos 3 brides. 1, 2 et 3. Là, on avait votre V. À l'intérieur du V, on va faire une bride, une maille en l'air, une bride. Juste à côté, une, 2 et 3. Voilà ce que ça donne. Et qu'on a fait ça, vous voyez ici l'écart dessous, là où il y avait nos deux mailles qu'on a sautées. On va sauter 1, 2, dans la troisième, on recommence. On fait 1, 2 et 3 brides. Dans le V, on va faire une bride, une maille en l'air, une bride. À côté, on continue, on fait bride sur bride. Donc on en a 3, 1, 2 et 3. Là, on a l'écart ici. On va sauter 1, 2, on va à la troisième et on recommence. 1, 2 et 3. Là, on a le V, une bride, une maille en l'air, une bride dans le V. À côté, 1, 2 et 3. On a notre espace, on va sauter 1, 2 dans la troisième. On fait 1, 2 et 3. Ici le V, à l'intérieur on fait une bride, une maille en l'air et une bride de maille en 3. À côté, 1, 2 et 3. On saute 1, 2 dans la troisième. On recommence 1, 2 et 3. À l'intérieur de notre V, une bride, une maille en l'air, une bride. Voilà ce que ça donne. Là, c'est le côté endroit. Parce que le bord est plat, vous voyez ici. Là, c'est plat ici. On a envers, à l'envers. Puis vous voyez, c'est tout arrondi derrière, tout simplement. Comment reconnaître l'endroit de l'envers. Et ensuite, on recommence. 1, 2 et 3. On a notre espace dessous. 1, 2. On saute à la troisième et on fait 1, 2 et 3. Regardez là, on arrive au marqueur où on va faire les côtes. Il reste une maille. Dans cette dernière maille, on va faire tout simplement une bride et 2 brides. Et là, on a fait notre rang. Maintenant, on arrive ici. On va lever le marqueur.
On va faire des demi-brides pour faire les côtes. Donc un jeté, on va faire sur le bras arrière, donc ici. La demi-bride. On la marque, hein, pour celles qui ne seront pas habituées. Vous marquez votre demi-bride, comme ça vous ne trompez pas. Ici. Alors un conseil, ne crochetez pas trop serré vos demi-brides. Hein. Vous faites très souplement, parce que je trouve que moi, c'est un petit peu serré. Donc très souplement, vous faites comme quand vous faites vos côtes, enfin votre le corps, c'est pareil. Ici. Vous comptez, hein, vous devez en avoir 8. Hein. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et la 8e, on va la piquer dans les deux brins. Ici. Comme ceci. Et là, on a fait nos demi-brides. Pour commencer le rang de demi-bride, on va faire une maille, 2 mailles en l'air. On retourne un jeté ici. Notre première demi-bride, elle se trouve ici. Ensuite, on va travailler les demi-brides sur le bras arrière. Donc, on en a fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et la 8e, c'est celle qu'on a marquée. Ici. Et notre 8e demi-bride. Et là, on la marque pour celles qui ne sont pas habituées. Moi, je sais que je ne marquais plus, hein, parce que c'est un point où, franchement, on ne se trompe pas. Franchement. Je sais que des fois, je me trompe, hein, comme tout le monde. Hein. Et puis quand c'est trop répétitif, voilà. Là, on reprend le point. Vous voyez, ici, on avait nos deux demi-brides ici. Enfin, nos deux brides dans la même maille. Sur la première, on va faire une, 2 brides. Je vous remonte. Bon, là, on a fait notre demi-bride pour nos côtes. La prochaine maille qui se trouve juste à côté, on va faire 2 brides à l'intérieur. 1 et 2. À côté, 1, 2 et 3. Là, on avait l'écart. On saute 1, 2. Dans la troisième, on va refaire 1, 2, 3 brides. Dans le V, une bride, une maille en l'air, une bride au même endroit. Ça, vous faites toujours la bride et la maille en l'air à chaque fois. Enfin, la bride, la maille en l'air, la bride au même endroit. Toujours l'une sur l'autre. Ça va toujours l'une sur l'autre. Ensuite, à côté, 1, 2, 3 brides. On a l'espace, on compte 1, 2 dans la troisième, on recommence. 1, 2 et 3. Dans l'espace ici, une bride, une maille en l'air, une bride. Donc voilà ce que ça donne, vous voyez. Je vais à la fin du rond, on se retrouve pour le départ du rang et pour terminer les côtes. On arrive à la fin du rang, notre espace ici, on va compter 1, 2, 3. On va faire 1,
2, 3 brides. Et la dernière ici, on va faire une et 2 brides. Vous voyez, hein, c'est toujours droit. Hein. Et là, on reprend le rang. 1, 2, 3 mailles en l'air. Il y a beaucoup de lumière, je trouve. Au même endroit, donc là qui va la première bride, au même endroit, on fait une bride. Donc, ça équivaut à 2 brides dans la même maille. Et là, on continue notre rang avec notre point. Ici. Quand vous avez fait vos 2 brides au même endroit, vous faites 3 brides. Là, on a l'espace, vous sautez 1, 2 dans la troisième. Et vous recommencez votre point. Et à l'intérieur, une bride, une maille en l'air, une bride. Bon, quand ça veut pas, ça veut pas. Et vous faites ça jusqu'au marqueur. Et au marqueur juste avant la dernière ici, il y aura 2 brides au même endroit. On se retrouve juste ici. On arrive à la fin. Il reste une bride juste avant le marqueur. Et on va faire 2 brides dans la même maille. Là, notre marqueur, c'est les côtes. Et là, on va faire les demi-brides. Jusqu'à la fin, n'oublions pas que la dernière, elle est prise dans les 2 brins. La dernière, on prend les 2 brins ici et on fait la maille. Donc voilà ce que ça donne. Voilà ce que ça donne en fait. Pour mon dos, moi j'ai mis 39 rangs pour à peu près 49-50 cm de long, enfin de large. Vous allez faire exactement la même chose avec votre demi-devant. Donc évidemment, il sera moins large. Il ne fera pas la moitié, il fera un peu moins. Hein. Et j'ai mis 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. J'ai mis 18 rangs. Pareil que vous faites comme le dos. Et 18 rangs pour le demi-devant. Alors, vous faites exactement la même chose. Et l'autre devant, on va faire les côtes à la fin. Je vous montre. Je vous montre les côtes à la fin. Je vous montre comment j'ai procédé pour l'autre devant. Alors, vous allez compter 1, 2, 3. Dans la quatrième, vous allez faire une bride. Ensuite, 1, 2, 3 brides. D'accord? Là, c'est comme si on avait les 2 brides au départ dans la même maille et 3 brides. Ensuite, on saute 1, 2, on saute 1, 2. Dans la troisième, une bride. Dans la troisième, je vous montre juste pour vraiment pour les côtes, hein, simplement. Hein. Je ne vais pas vous faire le tuto, vous l'avez déjà vu bien expliqué comme il faut. Une maille en l'air, une bride. Là, on fait nos 3 brides. 1, 2 et 3. D'accord? Là, on a fait donc le motif.
Là, je simule comme si on avait fait plein de motifs. Hein. Donc, 1, 2, 3, on continue. 1, 2 et 3. Là, c'est comme si c'était le début. Bon, on a plein de motifs au milieu. Et là, c'est la fin. Et là, à la fin, vous savez qu'on fait 2 brides dans la même maille. Et c'est maintenant qu'on va faire les côtes. Vous voyez, on les fait à la fin. Ça fait qu'elles se retrouveront à l'envers. Et là, on va faire 1, 2, 3, 4, 5. J'en mets que 5. Hein. Vous en avez 8 ou 10. Hein. Alors, on va mettre une de plus. Hop, ici. Et là, une de maille en l'air. On retourne. Notre demi-bride dans la première. Les autres sur le bras arrière. D'accord? Vous voyez, de pas marquer, on voit moins bien. Mais moi, je sais où c'est. C'est juste pour faire voir par rapport au... Voilà. Ici, on a nos 2 brides ensemble. Donc là, la première, on fait 2 brides au même endroit. Et là, vous reprenez normalement. Sauf que, comme je disais, on va les faire à la fin plutôt qu'au début du rang. Tout simplement. Hein. C'est ça, simplement ça qui change. Et vous allez faire exactement pareil pour les manches. D'accord? Donc voilà. Hein. Ça fait que le rang, là, il est à l'envers, donc il sera de ce sens. Vous voyez, il sera à l'envers. Tout à l'heure, le côté était comme ça. Là, il sera comme ça. Pour les manches, vous allez faire exactement la même chose. Alors, les manches, elles sont là. Hop. Les manches sont là. Je les plie. Vous voyez. Et au lieu de mettre des demi-brides, j'ai mis simplement des mailles serrées pour bien resserrer le poignet. Et c'est pareil, j'ai fait une manche en débutant les côtes. Et où la deuxième elle est là. J'ai fait une manche en débutant les côtes. Elle est où la manche? C'est celle-là. On va y arriver, on va y arriver. Vous inquiétez pas. Alors j'ai fait, voilà, elle est là. J'ai commencé. Donc là j'ai fait une manche en commençant par ici. Et les côtes à la fin avec les mailles serrées. Et l'autre manche, j'ai commencé par les côtes. D'accord? J'ai commencé par les côtes et j'ai terminé par le motif. D'accord? Alors une manche, au début on commence par faire les mailles serrées. On termine comme ça. Et la deuxième manche, on commence comme ça. Et on termine par les côtes. C'est comme le demi-devant. Hein. Il y a un demi-devant, on commence les côtes au début. Et le demi-devant, le deuxième, on les fait à la fin. Alors là, je vous montre les manches. Là, vous allez sauter une maille. La suivante. On va faire 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. J'ai mis 10 mailles hein, pour les côtes du poignet. Elles sont plus grandes. Hop. Voilà. Vous voyez, ça fait un peu plus grand. J'aurais dû faire ça pour le bas du corps, mais c'est pas grave. Vous voyez, ça fait ça. Et là, c'est exactement la même chose qu'on vous allez faire pour le poignet. Donc là,
Il est où mon marqueur? Je l'ai perdu. Non, il est là. Là, par contre, vous allez le marquer. Hop. Donc, la première maille. Voilà. Et là, vous faites comme si vous faisiez votre devant, hein, enfin votre dos, hein, c'est pareil. Hein. Et là, vous commencez à faire vos brides. Donc là, vous faites vos deux brides au même endroit. Ensuite, on fait en suivant une, deux et trois. D'accord? Donc là, ça fait plus petit. Hein. On saute une, deux, dans la troisième, on va faire nos trois brides. Une, deux et trois. Une bride, une maille en l'air, une bride. Vous connaissez le point maintenant. Hein. Hop. Et 3. Vous sautez une, deux, trois. Et là, ça, on fait comme si on faisait la fin. On va faire une, deux, trois brides et deux brides dans la même. D'accord? Évidemment, vous faites le tour. Voilà. Donc ça donne ça pour la manche. Alors moi, pour la manche, j'ai fait 1, 2, 3, 4, 5, 6. J'ai fait 6 motifs. J'ai fait 6 motifs. La manche mesure hauteur totale, donc la manche hauteur totale, 45 cm. Donc plie en deux, voilà. Plie en deux ici, là. Elle fait 18 cm hein, pour ma taille 38. Hein. Et j'ai mis le nombre de rangs, je vais vous dire. J'ai mis 27 rangs. Voilà, j'ai fait 27 rangs. Donc vous allez faire une manche exactement comme le dos hein, qu'on a fait dès le départ, en partant avec les côtes au début. Et la deuxième manche. Donc là, c'est la première comme ça. Et la seconde. Vous allez faire comme ça. 1, 2, 3 dans la quatrième. Vous refaites pareil. Comme je dis, c'est adaptable. Hein. Là, comme ceci. On saute, on va là, ici. Une... Bon, je fais le motif, on se retrouve pas les côtes. Hein. Bon, voilà. Là, c'est la deuxième manche. Et là, directement, vous allez faire vos mailles serrées. Hop. Donc, n'oubliez pas la dernière, hein, on fait les deux brides dedans. Là, une. Et là, vous faites vos mailles serrées. Moi, comme je disais, j'en ai mis 10. Là, j'en mets moins pour vous montrer simplement l'exemple. C'est exactement la même chose. Hein. C'est exactement la même chose que les devants, en fait. Hein, mais vous remplacez les demi-brides par des mailles serrées, tout simplement. Et là, pour tourner, vous faites une maille en l'air. Une maille serrée ici. Et là, vous faites vos mailles serrées en relief. Sur le bras arrière. Hein. Donc ici. Comme je disais, ce qui change vraiment par rapport au devant, c'est simplement les mailles serrées au lieu que ce soit des brides.
Voilà, encore une autre là. Et là, vous repartez votre point normal, hein, avec vos 2 brides dans la première maille. Vos 3 brides. Vous allez dire, mais pourquoi se casse la tête de faire un sens et dans l'autre? Je vais vous montrer pourquoi. Hop, là. On saute les 2 mailles, hein. De toute façon, le point, vous le connaissez. Vous l'avez fait pour le dos, hein. Vous le connaissez par cœur maintenant. Donc voilà. Là, ce sera... Bon, là, vous coupez le bout, hein. Vous savez comment on fait maintenant. Hop. Ah, mon centimètre qui se barre. Donc voilà. Donc là, vous commencez maintenant au début. Et les côtes sont à la fin. Comme je disais, c'est la même chose que les devants, sauf que c'est des mailles serrées. Alors maintenant, je vous montre pourquoi on va faire comme ça. Parce que les manches... Alors, on va prendre le bon côté, voilà. Là, c'est l'endroit. Vous voyez, là, le motif, il est comme ça, d'accord? Et ma seconde manche, elle est où? Ma seconde manche, elle est là. On va mettre du bon côté. Voilà, donc la manche ici, d'accord? Le motif est comme ça, donc là, comme ça. Et en faisant mes coups dans l'autre sens opposé, là, c'est cousu comme ça sur l'autre côté, vous voyez? Et là, les motifs sont dans le bon sens. Ça fait que le motif, vous voyez, il est du bon sens. Sinon, il serait comme ça. Il serait à l'envers, en fait, vous voyez? Que là, il se trouve du bon côté. Vous comprenez pourquoi on va faire cette technique? Qu'il y aura les côtes d'un côté et les côtes de l'autre. Comme ça, une fois cousu, bah, écoutez, le motif, le chien qui joue. Voilà, comme ça, on est bien de ce sens. Et on est bien de ce côté. C'est comme je disais, si on fait les côtes à l'opposé, il y aura une manche à l'endroit et une manche à l'envers. Donc voilà. Et maintenant, vous allez faire une couture sur chaque épaule. Et une fois que ce sera cousu, évidemment, attendez. Voilà, j'ai installé. Une fois que vous avez fait vos coutures donc sur les épaules, vous allez coudre les manches comme ceci. D'accord? Et une fois les manches cousues dessus, vous allez faire la couture, donc, le toutou, là. Hein? Alors, bah oui, il fait tout bazar. Et là, vous faites la couture ici, et vous faites la couture sur le côté. Donc voilà ce que ça va donner. On se retrouve à la fin des coutures. Alors voilà, le gilet est terminé. Les coutures sont faites. Vous pouvez rajouter une bordure si vous voulez. Je vous mettrai le lien du gilet perle pour faire une bordure. Pour ma part, moi, je préfère le laisser comme ça. Bon, il y a des coutures, mais franchement, les coutures, elles se font super facilement, hein. On suit le motif et c'est vraiment très facile. Donc voilà, j'espère que ce petit tuto vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner, mettre un petit pouce, ça fait toujours plaisir. Voilà, à bientôt pour de nouvelles vidéos. Salut!